Avec Thibaut, ça marche super bien en ce moment. Presque la routine maintenant. Il m'a présenté un de ses copains la semaine dernière. Édouard, the beau gosse, tout à fait mon genre. Il arrête pas de m'envoyer des SMS pour qu'on se voit, je sais plus quoi faire. Ah bah vas-y. On a qu'une vie. Julie, non. Pour une fois que t'as une histoire qui marche, tu vas pas tout faire capoter pour un coup sans lendemain. Et puis la fidélité, c'est essentiel. C'est la base même du couple. N'exagérons rien. De temps en temps, ça fait pas de mal d'aller voir ailleurs. Et après, tu sais vraiment ce que t'as à la maison. Julie, surtout pas. Quand on commence à tromper une fois, c'est le début de la fin. Moi, je te le dis, la fidélité, c'est essentiel. Et puis c'est un coup à attraper des maladies. Coupe la poire en deux. Tu le trompes, ton copain, mais sans le tromper. Hein? Je m'explique. Beaucoup d'hommes estiment que de se masturber devant leur écran d'ordinateur, ce n'est pas tromper. Pour eux, il faut qu'il y ait pénétration pour qu'on parle d'infidélité. Tu sais, n'est pas trompé. Voilà. T'as qu'à faire du soft sexe, sans pénétration. Comme ça, à ses yeux, ton chéri, tu le trompes pas. Mais c'est génial ça! Je rêve, non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre là? Qu'est-ce qu'on est obligé de faire aujourd'hui pour se dédouaner? Eh, vive les années 70, les gars! Hein? Rien de mieux qu'une bonne petite partouze pour mettre tout le monde d'accord sur l'infidélité. Ah, Jean-Paul n'a pas tort. Hein. Ce truc de l'infidélité, c'est récent. Hein. Bon, résumons. Je peux donc coucher avec quelqu'un d'autre et lui rester fidèle. Tout à fait. T'as tout compris. En plus, tu vas 2 fois plus t'éclater. C'est moi qui te le dis. Et puis attendez, les gars, soyons honnêtes, hein? L'homme est infidèle par nature. Jean-Paul, briseur de couple, t'as pas honte? Et puis toi, si la femme de tes rêves te trompe, tu réagiras comment? Non mais attendez, je vous explique les filles. L'infidélité chez moi, ça va que dans un sens. Le mien. Non, alors, le vrai problème de l'infidélité, c'est qu'on garde en mémoire une trace du méfait. Ce qu'il faudrait, c'est une machine à effacer le forfait. Comme ça, tu rentres chez toi, le cœur léger, sans te souvenir de rien. Comme ça, on n'aurait plus besoin d'avouer. Oh, ça serait classe. Et qui te dit, Julie, que ton chéri, il te tend pas un piège avec son Édouard? Qui te dit que c'est pas un testeur de fidélité? Non mais c'est quoi ce traquenard? C'est passé à la télé. Oui. Oui. Testeur ou testeuse de fidélité. Pas amoureux. Ça vient de débarquer aux US. Les études ont montré que prendre un homme la main dans le sac peut aider une femme à retrouver sa liberté. Ou au contraire, à remettre un couple sur les rails. Ah oui, je vois, oui. C'est l'émission Je suis une testeuse de fidélité engagée par votre femme pour voir si vous pourriez la tromper. La traque à l'infidèle. Mais vous croyez qu'il pourrait être un testeur? Bah, le seul moyen de le savoir, le testeur, faut le tester. Baila mujer mirandera, con sabor a Brasil. Goza, goza. Hier soir, j'ai rencontré la femme de ma vie. Bon, elle a des petits seins. Mais je serais prête à se les faire refaire pour moi. Petit ou gros seins, faut que je me décide. Les miens, ils sont peut-être pas gros, mais qu'est-ce qu'ils sont sensibles. J'adore qu'on me les caresse. Doucement. Et puis au moins, ils ballottent pas quand je fais du footing. Ni en levrette. Ni en levrette. Bah moi, quand j'ai pas une bonne paire dans les mains, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Thomas, alors tu fais partie de ces mecs obsédés par les gros seins. Ça te rappelle ta maman, c'est ça? Non, j'adore ça. Les malaxer. Puis ensuite, répandre de la crème dessus. Y a rien de meilleur. Oh, mais vous les mecs, vous voyez toujours votre plaisir égoïste, mais jamais les désavantages. Parce qu'un footing avec une grosse paire de seins, ce n'est pas une sinécure, hein. C'est vrai, ça en vieillissant, hein, ça flétrit, ça se ramollit, ça pendouille. D'ailleurs, faudra que tu penses à te les faire faire à un moment. Je préfère me les faire enlever. Comme Angelina Jolie. Eh, les filles, vous prenez pas la tête pour rien, là. De toute façon, avec les nouvelles mesures européennes, dans pas longtemps, tous les seins seront calibrés. Fini les en pomme, en poire, ou comme 2 œufs sur le plat, ou comme des gants de toilette. Hein. Moi je dis non. Vive la liberté des soutiens-gorge et des seins hors normes. Ne nous laissons pas faire, manifestons. Pour la sauvegarde d'un décolleté plongeant. Et le plaisir des courbes. Et la langue française. Vous imaginez ce qu'elle perdrait, la langue française, si on n'avait pas de fortes poitrines? Nichon, melon, néné, miche. Nibar. Les doudounes. Lolo, roploplo. Robert. Bon, les gars, faut vraiment que je me décide. D'un côté,
Les petits seins, c'est tout aussi sensible. Ça tombe pas. Mais d'un autre... Bah, t'inquiète, hein. Moi je sais ce que je veux. Moi je veux qu'il y ait du monde au balcon. Et quand on la voit, qu'on se dise, c'est pas des seins qu'elle a, mais des obus. Baila mujer mirandera, con sabor a Brasil. Goza, goza. Tiens, hier j'ai couché avec une beurette. Elle voulait rester vierge avant le mariage. Bah alors, comment t'as fait? J'ai fait le tour, je suis rentré par la petite porte. Attends, tu veux dire que tu l'as enculé? Oh, quel vénard. Les mecs, vous êtes dégoûtants. Oh, ça va. Ah, non, mais c'est vrai, Frédéric, ne sois pas aussi radical. Tu devrais essayer une fois. Pour moi, c'est difficile, hein. Avec mon démon de pneu, à chaque fois, ça leur fait hyper mal. Oh, vas-y en douceur. Échauffe le muscle. Par de petits cercles concentriques. Ou sinon, tu peux tenter la feuille de rose. À quoi? Un baiser anal. Ouais, tu manques de culture parfois. Hein. Les mecs, vous êtes vraiment dégueulasses. Cet endroit n'est pas fait pour ça. C'est contre nature. Ma chérie, tu sais, la nature. Les chiens s'enculent. Même les chimpanzés, dis donc. Oui, mais nous, on n'est plus des primates. On est civilisés. Bon, bien. Le débat s'élève. Les Grecs. Oui, les Grecs pratiquaient couramment la sodomie. Hein. Il arrivait que, très régulièrement, hein, qu'un maître sodomise son esclave comme ça, pour le plaisir, entre la poire et le fromage. C'était le trou normand de l'époque. Ouais, bah regarde où ça les a menés. Sodome et Gomorre. Ouais, vous faites vraiment tout un plat pour pas grand chose là. Hein. On parle pas de double fist fucking, juste de se faire enculer. Putain, dans le monde entier, on le fait. Je me rappelle un jour, j'étais avec une petite Canadienne, j'étais en train de pratiquer la levrette normale, comme d'habitude, et puis d'un coup, elle se retourne, elle me regarde, elle me fait « Zay, ça faudrait pas me faire la boîte à pistache ?» Et toi, t'aimerais qu'une fille te mette un doigt? Non mais moi je suis pas homo moi, je suis un vrai mec. Hein. Ah ouais, bah vu la fixette que tu fais dessus, je dirais que t'as un petit penchant pas assumé. Ce serait pas un petit peu sur les bords? Non, non, pas comme ça. Comme ça, hein. Attends, tu me cherches là? Tu veux voir si je suis un vrai mec moi? Tiens. C'est pas un tir viril ça? Hein? Tiens. Et dis donc les gars, vous allez vous calmer ou quoi là? Qu'est-ce qui vous arrive? On n'est plus au temps de l'Inquisition, mais on envoyait les sodomites au bûcher, hein. Moi, je dis dans ce domaine-là, chacun fait ce qui lui plaît.